Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour une journée particulière. Aujourd'hui on est là pour refaire mon pass annuel. Pass annuel Disneyland Paris. Évidemment on va repartir comme d'habitude sur le pass Infinity. On va repartir sur les mêmes bases. Mais on va surtout se dépêcher de le faire. Puisque comme vous le savez, actuellement malheureusement eh bien, on ne peut plus faire de pass annuel. Enfin si tu ne renouvelles pas, tu ne peux pas acheter un pass annuel. C'est d'ailleurs un gros couac dans la communauté parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui découvrent les vidéos, il y en a beaucoup qui découvrent un peu cette passion de Disney, il y en a beaucoup qui ont envie justement de venir à Disneyland Paris plus souvent. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous de la communauté, donc on pourra essayer de faire une petite vidéo d'ailleurs pour parler des futurs passes annuels. Qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut suggérer, qu'est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'on n'a encore aucune information. On en parlera en tout cas dans une prochaine vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Bon, pour le moment, on est juste au Disney Village parce que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de réservation pour aller sur le parc. Donc, pour le moment, on va rester juste simplement sur le Disney Village à faire un petit tour. Et puis, on espère que après avoir fait mon pass annuel, je vais avoir une place qui va se libérer. Faut savoir, c'est qu'il expire lundi. Là, aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo, on est le samedi. Donc, vous voyez, il reste pas beaucoup de jours. Donc c'est pour ça que là, il fallait vite que je rentre à Marne-la-Vallée pour justement refaire ce pass annuel. Sinon, je ne pouvais plus venir. Et je pense que si je ne viens plus et que je fais plus de vidéos à Disneyland Paris, même si je vais à Disney World et qu'il y a plein de vidéos encore de Walt Disney World qui vont arriver, je pense que vous-même, vous allez être déçus. Et puis moi-même, je serai déçu. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, arrête de venir à Disney, tu critiques, t'es jamais content. » Non, je suis complètement fan de Disneyland Paris et j'aime énormément ce parc. Et justement, en fait, c'est hyper important parce que c'est justement parce que je connais ce parc et parce que j'aime ce parc et parce que je sais de quoi il est capable que en ce moment et ces derniers temps je suis très critique avec lui et même déçu. Parce que vu que je connais son potentiel et je sais de quoi il est capable et que malheureusement je sais qu'aujourd'hui il se repose sur ses lauriers et on n'est surtout pas au niveau du top, au niveau de l'offre de Disney que malheureusement on n'est pas... c'est vrai qu'il faut pas se mentir qu'on est un petit peu en dessous en ce moment et que malheureusement Disneyland Paris, je sais pas pourquoi, je pense que il y a une question financière, on va pas se mentir. Il y a une question financière, évidemment, que Disneyland Paris fait attention, essaye de pas trop perdre d'argent en ce moment, essaye de continuer à être sur la bonne pente montante, parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps Disneyland Paris était en déficit, mais ces dernières années, depuis qu'il a été racheté par la Walt Disney Company, eh bien le parc monte énormément et il est très, en termes de qualité, en termes surtout de gain d'argent, il est bien haut. Après, est-ce que le visiteur perd en termes de qualité? C'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous de me dire comment vous voyez la chose, comment vous vivez la chose. Est-ce que je suis le seul à être déçu? Est-ce que vous aussi vous avez cette petite déception? Est-ce que vous avez ce petit goût amer quand vous venez comme ça sur le parc? Mais c'est pas pour autant qu'on passe de mauvaises journées. Voilà, c'est à chaque fois quand je dis par exemple que telle chose est chère, que telle chose est pas bonne, que telle chose est pas bien, que telle chose, c'est pas que je prends pas de plaisir, c'est pas que ça me saoule. Non, c'est juste que je sais de quoi ils sont capables, comme j'ai dit juste avant, et que j'ai envie qu'ils refassent un peu comme avant, enfin en tout cas mieux qu'avant. Enfin toujours on s'attend à toujours avoir mieux qu'avant. Alors évidemment les 25 ans de Disneyland Paris, on peut le comparer, 25 ans, 30 ans, les 25 ans étaient incroyables, les 30 ans étaient moins ouf. C'est bon, on en a déjà parlé, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses. Par exemple le Walt qui a réouvert, la carte du Walt qui est très sympa, on va pas se mentir. Mais le Walt avant était vachement mieux quand même, au niveau de la restauration, au niveau de la carte, on mangeait quand même un peu plus gastro. Et même si les prix étaient plus chers, c'était beaucoup plus intéressant. La carte du bistrot de Jérémy également, qui est beaucoup plus bas de gamme qu'avant. Et pourtant on paye le même prix, enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça, où on a connu une période de Disneyland Paris incroyable. Et puis ça se casse la figure au fur et à mesure des années. Et ça depuis le Covid évidemment, donc est-ce que c'est la cause du Covid? Et encore on leur laisse le monopole du doute et on attend de voir ce qui va se passer ces prochaines années. Et c'est pour ça que je continue de venir et que je continue en tout cas à proposer du contenu, sinon je me forcerai pas et j'arrêterai. Bon, on va faire un petit tour du Disney Village. Là j'ai assez parlé je pense pour le début de vidéo de justement ce que je pense de l'avenir de Disneyland Paris, etc. On va voir ce qu'il y a à faire et après on va aller faire ce fameux pass annuel. Et on va directement aller sur le parc si on a une possibilité d'y aller. On croise les doigts. Alors on va commencer par aller du côté de Disney Village avec Disney Fashion, Lego Store. Et normalement j'espère qu'il y a encore les nouveaux Lego qui sont sortis. Ce serait sympa d'en ouvrir quelques-uns avec vous. Le World of Disney je vais pas y aller parce que j'y avais été il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense pas qu'il y a de grosses nouveautés. Mais bon, on va aller dans les autres boutiques et voir ce qui se passe.
Bon écoutez, à Disney Store il n'y avait pas grand chose de nouveau. Quelques petits produits, on va pas se mentir, comme les Mushlings ou des trucs comme ça. Maintenant on va aller faire un petit tour à Art of Gallery, la boutique la plus cool quand même du Disney Village avec Disney Fashion. Mais je pense pas qu'il y a de grandes choses nouvelles. On va voir. Ah si, il y avait aussi la cascade, c'est vrai, des Gardiens de la Galaxie qui était nouvelle. Ça elle était nouvelle par rapport à la sortie du film évidemment. Bon, après avoir fait évidemment Art of Gallery, eh bien on va passer à Disney Fashion. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une des meilleures aussi, donc let's go. Bon, pas grand chose à Disney Fashion, mis à part quelques petites réductions par-ci par-là, comme d'ailleurs partout, en fait il y a des réductions partout. Moins 40%, moins 30%, la collection Wakanda Forever, la collection quoi, il y avait quoi d'autre en collection, moins 40% également sur une collection Gardien de la Galaxie, enfin voilà, il y a plein de collections moins réduction. Et maintenant on est au Lego Store, juste au-dessus, et on va aller voir la nouvelle collection des 100 ans. J'ai acheté mes petits Lego mini figurines. Alors ils sont qu'à 3,99€, je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Mais pour un petit souvenir sympa, je trouve ça cool. Donc on va découvrir ce qu'on a ensemble. Je vais les ouvrir, j'en ai acheté 2. Donc let's go. Bon du coup, on a nos petits trucs. On va découvrir ce qu'on a et bonne chance. Que la chance soit avec moi. Alors, déjà j'ai un socle. Tant mieux. J'ai le petit fascicule. Oh, oh, j'ai Baymax. Trop bien. Alors, il faudrait que je le monte, mais j'ai eu Baymax. Bon, il est un petit peu, voilà, mais trop cool. Attendez, je vais le monter. Bah, il est deuxième. J'espère qu'on n'aura pas un double. Je vois que tout le monde depuis tout à l'heure, justement, touche les trucs pour voir pas avoir un double. Bon, c'est pas grave, en vrai. Bah j'ai un double. Tant pis. J'ai voulu être fair play et de pas tester, pas de les tapoter et c'est pas grave. Je le donnerai à quelqu'un sur le parc. Si je vois un abonné, je le donnerai sur le parc. Ah oui, déjà ils nous disent comment le construire, oui, parce que j'avais pas réussi. Alors dedans il y a Oswald, Pinocchio, Jiminy Cricket, Mickey Fantasia, Tiana, Docteur Facilier, la Reine de Cœur, Aurore, Mulan, Ernesto de la Cruz, Coco, donc Miguel, Pocahontas, Baymax, Stitch, le Prince Jean, Robin des Bois, Cruella et la méchante reine de Blanche-Neige. En vrai, j'ai eu un qui m'intéressait bien, donc tant mieux. Bon, en double c'est nul, mais voilà. Bon allez, maintenant c'est l'heure d'aller faire son passeport annuel, donc let's go. Allez c'est parti, du coup on va le renouveler donc du coup jusqu'au mai 2024. Avec, j'espère quand même, on aura l'annonce d'ici là des prochains passeports annuels. Comme ça on pourra en parler sur la chaîne et peut-être que je pourrais upgrader si jamais il y a besoin d'upgrader et que c'est intéressant. Mais bon, allez on y va. Et bien ça y est, on est arrivé sur le parc. On a notre petit pass annuel. On est parti pour du coup 1 an, vous l'avez compris. Il y avait beaucoup de monde, j'ai dû attendre. Bon, c'était pas aussi long que l'année dernière. L'année dernière c'était encore pire. Il y avait du monde, j'ai dû attendre. Et en plus de ça, il n'y avait pas de réservation. Donc je viens d'arriver seulement sur le parc alors qu'il est 19h30. La journée, il y a eu une grosse pause dans la journée, mais en même temps, j'arrivais pas à aller sur le parc. Je me suis dit, bon, je vais pas chercher à midi 14h. Mais je sors des expressions des fois en ce moment, c'est hallucinant quoi. Dites-le hein, si mes expressions sont nulles. Après, ça pourrait être drôle parce que en fait, je suis quelqu'un où moi, mes expressions, des fois, elles n'ont ni queue ni tête. Encore une expression. J'en peux plus. Bref, 5 minutes à It's a Small World. Est-ce qu'on n'irait pas refaire It's a Small World? On a également à Discoveryland Oula, il y a beaucoup de monde à Discoveryland. Beaucoup de monde. Eh bien, on pourrait se faire un petit Blanche-Neige, un petit Pinocchio. Et ensuite, on pourrait se faire un petit It's a Small World parce que je vois qu'il n'y a pas trop de monde. Et puis, je pense que ça sera pas mal. Allez, let's go, on va à Fantasyland.
toujours une super attraction. Ah, une tellement bonne attraction Blanche-Neige, moi j'adore. Alors évidemment, je déconseille toujours aux enfants. Moi, il y a souvent des abonnés qui me disent en message, oui, qu'est-ce que tu conseilles pour les enfants, etc. C'est vrai que celle-ci ne fait pas partie des attractions que je conseille pour les enfants. Je trouve qu'elle a un côté très sombre et peut vraiment effrayer. Moi, je sais que la scène des arbres, il y en a beaucoup que je connais qui ont du mal à la supporter, entre guillemets. Donc voilà. Écoutez, comme il fait encore du soleil et qu'il fait encore bon et beau, eh bien on va aller faire un petit tour dans le labyrinthe d'Alice. Ouais, parce que le labyrinthe d'Alice, c'est sympa, c'est toujours cool. Donc on va aller faire un petit tour là-bas. Et puis après je vais aller finir Fantasyland avec It's a Small World. Parce que voilà, It's a Small World, c'est la petite nouveauté, donc on en profite. Par contre, je ne pense absolument pas que je vais monter jusqu'au château, hein. Ça je vais pas vous mentir. Je vais juste faire la première partie. D'ailleurs, on a souvent des conflits avec ma copine par rapport à la chenille Absolem. Parce que pour elle, elle s'appelle la chenille. Et moi je dis qu'elle s'appelle Absolem. Et en fait, c'est vrai que le nom Absolem, en fait, vient du film de Alice au Pays des Merveilles. Donc le film version live de Tim Burton. Et donc du coup, pour elle, la version de Disney ne s'appelle pas Absolem, étant donné que c'est un nom qui est sorti au niveau du film live. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore faire tourner dodo, ça me fait toujours rire. Voilà. Moi ça me fait toujours rire de faire ce truc. Les gens sont toujours en train de bugger. Bref. Allez, on se dépêche. Voilà ce que j'aime bien moi en tant que pass annuel, et c'est pour ça que je renouvelle à chaque fois. C'est de pouvoir se poser comme ça et de prendre un petit cappuccino, un petit café, un petit snack, et de se poser comme ça et profiter du temps. Alors là c'est cool parce que la météo en ce moment est plutôt agréable et on a de la chance à ce niveau là. Mais j'ai vu que la semaine qui va arriver, aïe 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 aïe, ça va être coriace, ça va être très coriace. Je sais pas, il y a combien de personnes en ce moment sur ma chaîne YouTube qui ont un pass annuel. Est-ce que la majorité en a un? Est-ce que la majorité n'en a pas? Je sais pas, j'arrive pas à doser. Je sais qu'à une période, on avait beaucoup plus de pass annuels que de personnes sans pass annuel. Aujourd'hui, je pense que la majorité doit être sans passeport annuel. Parce que vous avez forcément envie de vous dépayser, vous avez forcément envie de voir des images du parc, vous avez forcément envie d'avoir cette magie, vous avez forcément envie de vivre ce voyage, cette journée avec moi, malgré le fait que vous avez la distance, le trajet, le prix, etc. Et ces prochaines années, on sait très bien que Disneyland Paris va forcément mettre de plus en plus cher, que ce soit les entrées du parc, que ce soit les passes annuelles, que ce soit tout en fait, tout augmente vraiment. Disneyland Paris devient de plus en plus une destination premium, mais est-ce que maintenant Disneyland Paris vaut le statut de destination premium? Je pense qu'on peut se poser la question et ça peut être très intéressant d'y répondre un jour en vidéo sur le sujet. Vraiment, ça peut être très intéressant, je pense. Parce que je sais que vous le savez, oui, je critique, c'est comme ça, c'est ma vie, je suis comme ça, je suis objectif, je suis honnête, je ne peux pas mentir et je ne peux pas dire « Waouh, c'est génial, incroyable, étoile dans les yeux ». Non, c'est pas ma philosophie, ça n'a jamais été ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, comment dire, en tant qu'influenceur, n'aiment pas trop critiquer, casser du sucre, dire le négatif, parce qu'on a envie de ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en général, tu as envie forcément de mettre du good vibes, de la bonne humeur, de montrer les belles choses. Et aussi, on va pas se mentir que forcément, si tu dis que des bonnes choses, tu risques d'être invité, d'être brossé dans le sens du poil. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux juste, c'est ma tranquillité, le respect, ce qui est hyper important, et mon objectivité, être libre de dire ce que j'ai envie de dire, parce que quand vous êtes vous les visiteurs et que vous venez sur le parc, et si admettons vous allez manger, je vous donne un exemple,
vous allez manger dans un restaurant et que moi je vous dis ouah c'était incroyable, dingue, mais que vous n'avez pas une bonne expérience. Vous allez dire mais en fait l'influenceur, enfin du coup Wonderhook, m'a vendu du rêve pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si c'est l'inverse, si à la limite moi je vous dis c'est pas ouf, mais que vous avez une bonne expérience et vous êtes surpris, eh ben je préfère que vous soyez agréablement surpris et que vous aimez votre expérience, plutôt que moi je vous vends du rêve en vous expliquant que c'est incroyable, c'est génial, etc. et que vous êtes déçu au final. Je sais que par exemple on va prendre le cas du Pimp Kitchen. Le Pimp Kitchen, quand je l'ai fait les premières fois, j'étais trop content, c'était de la nouveauté, c'était génial, je trouve ça plutôt bon, etc. Aujourd'hui, quand je vais au Pimp Kitchen, des fois je suis un petit peu déçu parce que en fait je me rends compte qu'il n'y a pas tant de choix que ça, je me rends compte qu'on tourne un peu en rond, je me rends compte que c'était l'effet nouveauté. Et je sais qu'il y a des personnes, souvent dans les commentaires, qui me disent oui moi je suis plutôt déçu du Pimp Kitchen, ouais moi je trouve pas ça très très ouf, moi je trouve pas ça bon. Et du coup dans ce sens là je me dis ah mince, c'est-à-dire que moi j'ai vendu ça comme du rêve, j'ai vendu ça comme un truc de dingue, et en fait il y en a beaucoup qui sont déçus. Alors il y en a beaucoup qui aiment, attention je dis pas ça, mais vous voyez il y a quand même ce moment où je me dis ah peut-être est-ce que je n'ai pas été biaisé, émerveillé par la nouveauté. Ce qui est possible. Ça fait un moment que j'ai pas été au Pimp Kitchen, donc je pourrais pas vous dire, mais je me dis qu'il y a effectivement peut-être ce côté nouveauté qui m'a un petit peu hypé. Enfin bref, c'était une petite parenthèse qu'on va fermer, mais globalement voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de garder son objectivité et sa sincérité. Je vais finir mon petit cappuccino, et on va aller ensuite faire It's a Small World pour encore une fois. Et je ne sais pas si je mange sur le parc ou pas. Telle est la question, parce qu'en vrai il est déjà 20h30. 20h30 les amis. En vrai, comme il n'y avait pas beaucoup de place aujourd'hui pour aller sur le parc, je vous avoue que c'était pas évident. Peut-être qu'on peut manger sur le parc, sur le village. Écoutez, je sais pas. Voilà. Bon, j'avais dit qu'on allait faire It's a Small World après avoir fini mon petit cappuccino. Et ben du coup direction It's a Small World pour refaire l'attraction. Et peut-être que là je vais peut-être me rendre un peu plus compte d'ailleurs des lights. Ah oui, et c'est vrai que j'en ai parlé sur Instagram du coup de mon avis de It's a Small World. Et il y a beaucoup de cast members qui sont venus me contacter pour me dire qu'en fait principalement les travaux et les changements de l'attraction, et bien en fait c'est pour arranger et aider les cast members en fait en cas de problème, d'évacuation, etc. Donc en fait c'est pour les arranger surtout. Voilà, la majeure partie des changements c'est pour eux. Donc bah écoutez, si y a des changements invisibles pour les visiteurs, mais qu'il y a des réels changements pour les cast members, bah c'est cool, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Bon allez, on y va, let's go. Vous avez pas remarqué, je dis souvent on y va, let's go. C'est chiant à force, je dis toujours les mêmes choses. Je suis un peu répétitif comme gars. Je me répète. Peut-être la vieillesse, hein. J'approche des 30 ans les gars. Alors attention, je dis pas que les gens qui ont plus de 30 ans sont vieux, hein. C'est une expression, la vieillesse qui arrive. C'est juste pour ça, je préfère préciser parce que sinon ma mère elle va scandaliser.
Eh bien ça y est, on sort de l'attraction It's a Small World, AirPod à l'oreille, parce que j'ai eu un appel directement, appel pro, rien de fou. Écoutez, en vrai il fait tellement bon que je me dis est-ce que je vais pas aller sur Discoveryland et pourquoi pas faire un petit Autopia. J'ai envie de faire un Autopia ou un Buzz Lightyear s'il n'y a pas trop de monde. Ou un Orbitron. Oh, Orbitron, c'est vrai que j'ai pas fait depuis que je suis revenu. On va aller voir ça là-bas. Allez, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. En plus c'est bénéf parce que comme on est le soir, il y a le petit chemin juste ici qui est ouvert. Donc vous savez, le chemin qui nous emmène directement à Discoveryland de Fantasyland. Donc ça, c'est parfait. On va y être en un claquement de doigts. Enfin non, pas complètement non plus, mais on va y être assez rapidement. Bon, du coup, il y a du monde partout, que ce soit Autopia ou que ce soit Orbitron. Il y a une demi-heure encore, alors que là, à Buzz Lightyear Laser Blast, il y a 10 minutes. Donc, enfin 15 exactement, mais je pense qu'il y a moins. Donc écoutez, on va faire un petit Buzz Lightyear Laser Blast. Et puis voilà, on va se faire un petit 9904. Enfin, j'espère. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vous avoue, donc peut-être que je vais pas être bon du tout. Mais bon, allez, on va se chauffer un peu. Et bien ça y est les amis, c'est une fin de journée. Clairement le score a été ridicule, nul, 0. J'étais trop nul. J'ai pas compris pourquoi j'ai fait si peu, mais c'est pas grave, hein, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Donc j'ai peut-être perdu la main, je sais pas. En tout cas les amis, moi je vais rentrer tranquillement. On revient demain sur le parc. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour du Disneyland Paris, ça vous l'avez compris. Et vous inquiétez pas, hein, il reste encore des vidéos de Walt Disney World, il en reste 2 exactement. Et il y aura une série de vidéos, vous allez voir, très sympa qui va arriver aussi prochainement. Allez, gros bisous tout le monde. Et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.